Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est la fin de la semaine, également le bilan des actions qui ont fait l'objet d'une stratégie. Un mois après, on sait à peu près où on en est. Et avant de commencer même cela, je vous invite à regarder ce nouveau format qui s'ajoute au précédent, qui est donc un format qui s'adresse à ceux qui n'ont pas le temps de trader, ceux qui se sont rendus compte que malgré l'attrait qu'ils pouvaient avoir pour le trading, eh bien, ce n'est ni aussi facile ni aussi facile à gérer en termes de temps que cela pouvait paraître. Et donc, j'ai ce format pour vous aider à investir pour le long terme via des trackers, qui est quand même une des façons les plus économiques de procéder. J'invite vraiment à regarder ce format pour voir s'il vous plaît et si les retours sont bons, eh bien, il restera une habitude toutes les semaines pour vous, si encore une fois vous trouvez que cela a un intérêt. On revient donc au CAC 40 et malheureusement sur les trois dernières actions faites il y a un mois, il y a eu, c'est pas très brillant, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait sur les trois stratégies, il y a eu un échec et une situation où les trades sont encore en cours. On va regarder ça tout de suite avec tout d'abord le Assystem qui a fait l'objet d'une stratégie SAR plus Super Trend que je vous invite à découvrir. Il fallait faire plus 12,83 avant de faire moins 12,83 une fois que le SAR était cassé alors qu'on était au-dessus du Super Trend. Et ça a donné la chose suivante. Comme vous pouvez le voir, c'est en cours. On a subi de plein fouet la baisse qu'il y a eu à 3-4 semaines. Donc du coup, ça nous a plombé complètement. Donc on fera le point sur ce trade lorsqu'il sera abouti. La deuxième stratégie était celle qui avait été menée sur Holod Group. Alors il s'agissait de mettre en place une stratégie basée sur un signal haussier conjoint du stochastique et du MACD 0 et on devait faire une distance telle que ce soit plus 6,89 avant moins 6,89 et vous voyez ça n'a pas marché, on est monté jusqu'à 6,09 et on a pris donc la vague baissière qui nous a amené à être déclenché sur le trade sur les moins 6,89, à moins bien sûr que certains aient remonté leur stop loss sur leur point d'entrée, ce qui est assez classique. Et le troisième trade est celui qui avait été mené sur Thermador Group, c'était le 16 août, et à ce niveau il fallait faire plus 10,38 avant de faire moins 10,38 et le trade est toujours en cours, on n'a pas été stoppé, mais là encore une fois c'est en cours. Alors entre temps il y a un trade qu'on a engagé il y a plus d'un mois et dont j'avais fait le suivi la semaine dernière, qui lui a finalement trouvé un épilogue heureux, puisque c'était la stratégie sur Moolinvest. Et sur Moolinvest, il y avait une stratégie qui consistait à faire un achat sur le breakout. Ça avait fonctionné 8 fois, ça avait échoué 2 fois. La semaine prochaine, on avait vu que c'était un trade qui était toujours en cours. Il fallait faire plus 25%, on n'y était pas. Et cette semaine, on a eu un pic qui nous a amené à réussir ce trade. Alors, au-delà, il y a deux choses que j'aimerais dire. La première des choses, c'est que vous voyez, je vous montre en toute transparence quand ça fonctionne pas non plus sur cette brochette. Là, on est à quoi? On est deux en cours, un échec et une réussite. Voilà, c'est le trading, c'est comme ça. J'ai eu une très bonne série lorsque les actions remplissaient l'objectif qui était assigné. Et puis là, vous voyez, ça fait 2 semaines qu'on est à peu près 1 pour 2, quoi. Et la raison est à chercher du côté du CAC 40. Alors, regardez, c'est la deuxième chose que je vais vous montrer. Là, j'ai mis sur le même graphe, ok, le CAC 40 et les actions que j'ai analysées pour vous. Et vous voyez, là par exemple sur Olot, on a vu qu'on avait été séché en plein vol à plus 6,09. Pourquoi? Tout simplement parce que le CAC 40 a décroché, et quand le CAC 40 décroche, il est rare d'avoir des actions qui font la bonne chose. Donc toutes les stratégies que je peux vous proposer fonctionnent en général, mais voilà, aller contre le marché, c'est difficile. Regardez un système, c'est la même chose. On a vu que c'était en cours, c'était la courbe verte, et vous voyez, on a failli, on était passé en positif, c'est pas la question, mais dès que le CAC 40, sont les bougies bleues et grises, a corrigé, Assystem a corrigé aussi.
Et c'est comme ça que ça se passe généralement. Et si on regarde la troisième action qu'on a vue aujourd'hui, à savoir Thermador Group, vous allez constater encore une fois la même chose. Vous voyez, les cours ont commencé à partir dans la bonne décision, dans la bonne direction. À partir du moment où le CAC 40 a corrigé, Thermador Group a corrigé aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi vous remarquez que je ne donne pas de stratégie action quand le CAC 40 corrige. Je dis souvent qu'aucune action n'est sortie de mes screen-up, tout simplement parce qu'il est très rare d'avoir des signaux haussiers sur des actions lorsque l'indice corrige. Et je crains, en particulier lorsque l'on regarde le CAC 40, que ça risque d'être quand même comme ça pendant un moment. Si vous cherchez à faire ce genre de petit travail que je viens de faire, c'est sur PRT, et il suffit de choisir l'option comparée à une valeur. Comparer à valeur ici, et ça va apparaître ici. Vous pouvez comparer les valeurs entre elles, etc. Bon, je reviens à notre CAC national. Et voilà donc le CAC 40, on le voit, la méforme est évidente, on a perdu 0,3%. Alors ce n'est pas tant le fait que l'on perde du terrain qui peut susciter de l'inconfort, c'est le fait qu'on n'arrive pas à prendre de la distance par rapport au support. Regardez, on est encore englué dans le support hebdomadaire. Depuis les plus hauts qui ont été inscrits en août, mi-août, on est en dessous de moins 3,5, 3,6%. Et vous voyez, on retrouve encore l'idée sur laquelle il est très difficile d'avoir des trades gagnants sur action lorsque l'indice corrige. Mais voilà, l'idée c'est qu'encore une fois, la congestion est bien là. Il semble que le marché veuille respecter cette espèce de triangle là vert. Alors, on ne sait pas de quel côté ça va sortir puisque c'est un triangle qu'on peut qualifier de symétrique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que la sortie sera actée, ça risque d'être explosif. Donc il faudra vraiment suivre le moment où on va casser ce triangle par le bas, ce qui risque d'être assez dangereux. Alors attention, les triangles symétriques fonctionnent mieux vers le haut que vers le bas, mais en tout cas, à surveiller très près la sortie. Ici, on verra que ce n'est pas le seul élément qui est inquiétant. On a un chandelier japonais qui termine donc au-dessus du niveau médian dû à la bougie précédente, ce qui permet de, en gros, sauver la face. Mais le fait qu'on ait une bougie Aiki-Nashi, maintenant regardez la bougie Aiki-Nashi, c'est une bougie qui est une bougie d'indécision. On avait espéré à un moment que les cours repartiraient à la hausse, mais vous voyez, c'est toujours pas aussi. C'est bougie d'indécision sur bougie d'indécision. On a également les autres éléments à prendre en considération, notamment les éléments techniques qui sont inquiétants. Je vais vous dire pourquoi. Alors je sais que j'ai dit pas plus tard encore que vendredi qu'il fallait se méfier des indicateurs techniques et des chandeliers japonais lorsqu'on est en période de congestion, et je ne me ravise pas par rapport à ça. Mais on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc apparemment la tendance immédiate, j'enlève ce vert. On est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend, c'est baissier. La moyenne mobile à 20 périodes, la pire des situations, la M7 est passée au-dessus de la M20 dans un croisement haussier faible, et là on repasse en dessous. Alors attendez, peut-être que je dis des bêtises, je suis en train de regarder. Non, c'est bien ça. On l'a pas encore fait, mais on est à deux doigts de le faire. La M7 est encore légèrement au-dessus de la M20. Si la M7 croise la M20 lundi, c'est un signal baissier très fort que d'avoir un croisement. Ça s'appelle un faux croisement en fait. Quand ça part vers le haut, que ça croise et que ça redescend. Mais bon, la famille des faux croisements fait partie de la famille des croisements baissiers forts. Donc ça, c'est pas bon non plus. Heureusement, la moyenne mobile à 50 jours est toujours en dessous des cours. Elle est ascendante, donc la tendance de fond est toujours haussière, mais c'est de plus en plus discuté. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. C'est pas que je m'inquiète pas énormément non plus pour le moyen terme, on va dire. À suivre également le PRT Band parce qu'il est très fiable, il est toujours vert, mais ça va vraiment se jouer sur rien. Je pense que ça va être cassé dès la séance de lundi. Et je reviens à mes indicateurs techniques, il y a des mastodontes qui sont baissiers maintenant. Regardez, le Vortex était déjà baissier, c'est l'Arun maintenant qui a donné un signal haussier tout de suite, démenti la séance d'après. On a également l'Awesome oscillateur qui confirme sa tendance baissière initiée vendredi. Bref, vous voyez, même si j'accorde pas beaucoup d'importance aux indicateurs techniques quand on est en période de congestion, si on sort de la période de congestion,
eh bien, tous ces poids lourds techniques qui basculent baissier vont reprendre quand même une importance assez capitale pour la suite. Alors, je fais assez vite parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer l'Ishimoku. Et ce que je ne voulais pas voir, qui était inévitable en fait, hein, se produit actuellement sous vos yeux ébahis, à savoir la fameuse grande oblique ascendante de support qui a été cassée par la Ginspan. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de miracle, hein. On termine bien en dessous, donc les traders Ishimoku vont se ruer sur l'occasion et ça risque d'accélérer la baisse, en particulier aussi parce que la Ginspan va casser la Tenkan et confirmant en fait, hein, la cassure de la Tenkan par les cours. Bon, c'est pas très réjouissant. Heureusement, on a deux solutions comme toujours. Si vous voulez acheter, eh bien, je pense il faut mettre un stop loss assez large, hein, puisque on risque de visiter le support journalier, on risque même d'aller plus bas. On peut faire les choses à l'envers, hein, c'est-à-dire, voilà, si l'objectif est de faire 3,50, il faut un stop loss qui soit pas supérieur à 3,50. Si on prend quelque chose de très large, par exemple les 3,16, ok, ça nous donne une protection par le support hebdo, une protection par le support journalier et le gap. Bon voilà, ça peut être une solution. Maintenant, si on veut spéculer à la baisse, ce qui me gêne encore une fois, hein, c'est la présence de tous ces supports qui peuvent à n'importe quel moment, hein, susciter des rebonds. Donc c'est pas forcément très prudent. Mais je pense que une possibilité serait de mettre un stop loss au-dessus du triangle vert que j'ai fait disparaître et dans la partie haute correspond à cette oblique là. Voilà, on se dit qu'on sortira pas du triangle par le haut. Si on met un stop loss au-dessus de cette zone là, mettons à 1,10 et qu'on vise 1,10, ça nous permet de viser le bas du support journalier avec un ratio gain-risque intéressant en profitant de tous les signaux baissiers que l'on a. Mais encore une fois, c'est plus dangereux, je le répète, parce qu'on a plein de supports. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du CAC 40 qui est plutôt mal engagé, tout comme mon trade, hein, puisque moi je vous rappelle que je suis rentré à moitié ici et pour l'autre moitié là, j'ai mon stop loss. Je me suis mis sous un chiffre rond, je crois que c'était 6548, voilà à peu près. Ok, 48, 49, mais bon, je me fais pas beaucoup d'illusions pour ce trade. Ah oui, question naturelle, pourquoi est-ce que je le clôt pas maintenant avant que d'attendre une mort quasi certaine? Bah, tout simplement parce que c'est quasi certain, c'est pas certain, et que je ne suis pas du tout favorable lorsque on débute, hein, de changer son fusil d'épaule. Vous avez vu, ça a été backtesté, il peut se produire encore n'importe quoi, une bonne nouvelle, j'en sais rien, mais si vous changez votre stratégie en cours de route, après vous laissez du subjectif rentrer dans votre process de décision, et je pense que quand on débute, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, parce que sinon ça devient extrêmement usant. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'analyse du CAC 40, je vous invite vraiment à regarder ce nouveau format que je vous propose, et du coup, je vous le demande pas souvent, mais si vous pouvez mettre un like sur la vidéo, éventuellement pour montrer que vous l'appréciez, eh bien ça m'incitera à continuer ce format. Et également l'analyse technique de l'or. Alors ça c'est une blague à peine drôle, hein, mais il y a quelqu'un, un investisseur qui a acheté pendant le mini crash du gold le mois dernier pour 7 milliards d'or. Et on croit savoir qui c'est. Si ça a piqué votre curiosité, je vous invite à regarder la vidéo sur l'or. Et à demain pour la mise à jour.